Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors peut-être que ce tirage, ça va vous rappeler des images que vous avez vues sur la page Facebook ou YouTube des 77 Délicioqués. Ici Antoine Boutin, donc je vous remercie d'avoir trouvé ce tirage esthétique. Là, maintenant on va passer à la partie théorique et pratique de ce tirage. Donc il va se décomposer en trois parties. On va avoir le carré. Le carré, pour moi, il va représenter un petit peu la question. Le cercle astrologique avec les signes, c'est un peu les influences qu'on peut avoir pour mener à bien la question posée. Puis là, après, les maisons, hop, excusez-moi, c'est ce qui peut découdre de l'application du conseil du signe. Bon, allez, on va commencer. Donc, je rappelle juste que ceci n'est pas un tirage euh, que j'ai fait au hasard. J'ai choisi où mettre les lames pour avoir une compréhension qui, j'espère, sera la plus fluide possible. Avant toute chose, on met une lame au centre qui représente le besoin. Donc là, on va dire que quelqu'un me pose une question sur elle. Donc je mets la personne. J'aurais pu mettre l'homme ou la femme, à vous de choisir. On serait sur les émotions. On pourrait mettre les deux corps qui sont là. Puis pourquoi pas, hop, ces deux corps-là. Ou encore ce cœur-là. Donc à vous de voir, de suivre votre inspiration. OK? Bon. Donc là, on est à la place de la personne qui tire, le consultant, la consultante sera en face. Donc je peux ressentir qu'on est perdu, qu'on cherche un chemin, on a du mal à s'orienter, ok? Après, eh bien écoutez, allez, je vais aller comme ça. C'est compliqué, on tourne en rond, on a du mal. Dualité, combativité, c'est pas toujours évident. On se pose beaucoup de questions, on doute, puis on s'isole de plus en plus. On veut atteindre quelque chose, hein? Puis en atteignant ce but, on va s'en sortir pour atteindre la spiritualité, le bien-être que l'on désire, que l'on recherche. Donc, comme on voit, la lecture peut se faire comme ça, pour commencer, puis après en sens horaire, à mes yeux. Compliqué, on a du mal à s'en sortir, on tourne en rond, hein, c'est pas toujours évident. On s'isole, on aurait besoin, puis on veut aller vers quelque chose de plus paisible. Ça serait moins s'en sortir, d'atteindre le but. Ben, peut-être qu'on en doute. Ou plutôt même, on doute, on est perdu, du mal à s'en sortir. On... Pas toujours facile, hein? On s'isole. Spiritualité solution. C'est le moyen de s'en sortir pour atteindre la cime, le but qu'on veut, hein? C'est, voilà. Bon, et là, on va penser que nous apportent les signes astrologiques. On commence par le premier, le bélier. Allez. Donc, on pourrait dire que là, oui, la personne aura la motivation, le tonus, la témérité, le côté volontaire déterminé du bélier pour arriver à s'en sortir. Et là, qu'est-ce que pourrait nous dire le taureau? Donc là, chacun aura pas de son interprétation, mais vite fait, comme ça, on pourrait dire qu'on va se pencher sur les sens, hein, parce que la carte, cette lame-là peut représenter, comme vous le savez, les victuailles, les repas, la fête, les retrouvailles. On peut voir là-dedans qu'il y a le goût qui est mis en avant, ok, le visuel, quand il y a un repas, l'odorat, ben, on va se fier à ses sens, pourquoi pas. Mais là, on va voir que le Gémeaux, communication, il montre de l'écoute mise en avant. Donc on peut penser que aller se rapprocher de soi, de ses sens, ouais, c'est peut-être pas aussi déconnant comme idée, là. Ok? Puis après, on verra un petit peu par la suite un signe ou deux, parce que, principe de 77, on a cette ligne, ce trait qui relie les cartes. Et je pense que là, on peut encore l'utiliser. Et puis, si on va chercher, là, hop, allez, let's go. Les maisons.
Bah, peut-être cette motivation du bélier va apporter une nouvelle naissance sur la personnalité. Ce serait pas déconnant. On voit qu'il y a quelque chose qui peut naître, qui peut évoluer. Ok. L'essence. Hein? Ça ouvrait pas une nouvelle porte sur les relations? S'écouter. On n'aurait peut-être pas, comment dire, une communication qui serait plus douce, plus fraternelle? Allez hop, le cancer. On fait demi-tour, on se regarde, on se ressent sur soi. On va vers quoi? L'enfant intérieur un petit peu? Ce qu'on était quand on était plus jeune? Ce qui fait que quoi? On coupe l'ego du lion. Ce qui fait qu'on grandit. On découvre quelque chose de fabuleux. Puis bon là, hein, je vous laisse voir, la Vierge folle, Vierge douce, on peut outrepasser le mental, ce qui fait qu'on brille en réalité, hein, dans le quotidien, il devient plus lumineux, ah, puis ainsi de suite. Donc voilà comment on peut interpréter, à mes yeux, et comment on procède aussi ce tirage. Puis après, qui dit pas qu'on peut avoir une lecture, une ligne qui peut faire comme ça. Et puis là, hop, du cancer, pour venir là comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ça peut peut-être nous donner des lectures plus profondes, plus aiguisées. À vous de voir, d'expérimenter. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, que j'aurais été assez explicite. Donc je vous rappelle, le carré détaille la question, le signe astrologique, des voies possibles à suivre pour y arriver, et puis les maisons, soit ils vont renchérir sur le signe, ou ce qui peut découdre si on suit le conseil du signe. Dans le domaine concerné de la maison, bien évidemment. Eh ben voilà, je vous embrasse, expérimentez, tenez-moi informé, ça m'intéresse. Et puis je vous souhaite un très bon tirage, et franchement, tripez, mais autant que vous pouvez, et toujours écoutez votre intuition, c'est le plus important à mes yeux. Allez, namasté à tous, je vous embrasse, bisous.